parle d'efforts de guerre. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, en parlant de manifestation? Voilà, alors souvent, on va parler d'une dérive du maintien de l'ordre, souvent on va parler de bavure. Ici encore, je vais peut-être choquer, mais il ne s'agit ni de dérive ni de bavure, mais de l'aboutissement d'un processus historique, de la continuité logique. Ce qu'on a vu se déchaîner depuis un an, c'est l'aboutissement de 25 ans d'expérimentation et de militarisation du maintien de l'ordre. Et ça, c'est très important, parce que sinon on ne comprend pas ce déchaînement policier qui s'est abattu aux yeux de tous depuis un an. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ces armes-là, les balles en caoutchouc, elles ont été d'abord expérimentées sur tout un tas de marges de population sur lesquelles il était, disons, acceptable de frapper, sur lesquelles il était acceptable de tirer. Et donc, par exemple, l'expérimentation de ce qui était appelé à l'époque des fusils flashball, qui était la première génération de flashball, c'est des grosses armes qu'on voit dans le film Les Misérables de Lajli, qui se tient davantage comme un pistolet avec 2 canons, donc ce fameux fusil flashball a été expérimenté, inauguré par Claude Guéant en 1995 dans la couronne parisienne, en banlieue parisienne. C'est ça le champ d'action du flashball, c'est la terreur contre les fils et filles d'immigrés sur lesquels on va pratiquer un maintien de l'ordre hérité du colonialisme. Alors ça, c'est très important, parce que dès les années 90, dans l'indifférence totale, on a des tirs de flashball sur des habitants de quartier. Et donc, on ne se rend pas compte, personne ne s'en rend compte, mais là, on a un tournant dans le maintien de l'ordre qui se fait silencieusement. On ne repousse plus la foule, on lui tire dessus. On n'évacue pas un groupe collectif, on va frapper un corps. Et ça, c'est un tournant qui est fondamental. Les policiers se réhabituent à appuyer sur une gâchette en direction de quelqu'un. On s'est habitué à ça, à se faire viser maintenant. Mais c'était quelque chose qui était impensable dans les années 90. Et donc, dès 1999, on a un homme, un père de famille, qui s'appelle Ali Alexis, qui perd un œil, qui est éborgné. Personne n'en parle. Ça se passe en banlieue parisienne. À partir de 2002, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, va généraliser ce flashball. Il va estimer que les tests en banlieue étaient sans doute concluants. Il va généraliser ce flashball et il va distribuer la grenade de désencerclement. Et donc il va explicitement dire, lorsque les policiers sont équipés des flashballs, les voyous ne viennent pas les chercher. C'est une arme qui est ostentatoire, elle doit faire peur. Et le flashball, c'est une arme qui crépite, qui fait du bruit, qui est explosive. Donc effectivement, c'est vraiment une arme pour faire peur. Il va y avoir un saut qualitatif à partir de 2007. Nicolas Sarkozy, la président de la République. On est après les émeutes, la grande révolte dans les quartiers de 2005. On est au moment d'une nouvelle révolte qui est à Villiers-le-Bel, suite à la mort de 2 adolescents. Et là, on a une expérimentation du LBD, du lanceur de balles de défense, qui est beaucoup plus puissant que le premier flashball et beaucoup plus précis, qui est doté d'un viseur militaire, qui est notamment utilisé par l'armée américaine, un viseur EOTech. Je passe sur les détails, mais on a une arme très précise, très puissante, qui ne fait pas de bruit et qui se tient comme un fusil, qui permet de tirer à l'épaule. Et donc à nouveau, on a une phase d'expérimentation, et cette expérimentation, elle a lieu non seulement dans les quartiers des périphéries des grandes villes, mais elle a lieu contre les lycéens. C'est à ce moment-là, par exemple, qu'un policier qui s'était porté volontaire pour tester cette arme-là me tire dessus pendant la LRU. C'est à ce moment-là que cette arme-là est utilisée contre des supporters, qu'on qualifie d'ultra, donc aux abords des stades. Et c'est à partir de ces années-là qu'on va utiliser ces armes-là contre toutes les marges politiques, on va dire. Les ZAD un peu plus tard, mais ce qui est qualifié d'ultra-gauche à ce moment-là, les manifestations un petit peu offensives, etc., les manifestations étudiantes. Et donc, petit à petit, ces armes-là sont utilisées, frappent des marges des populations immigrées, des supporters, des occupants de la ZAD, des lycéens, et petit à petit, elles se généralisent. Et donc on voit le nombre de tirs augmenter d'année en année, on voit le nombre de blessés augmenter, et aujourd'hui, l'aboutissement, c'est quoi? C'est à partir de la loi travail, une utilisation absolument immodérée de l'arsenal policier, et en 2018-2019, une situation de... J'ai même pas envie de dire de guerre civile, c'est faux, c'est pas un terme. C'est une guerre unilatérale, c'est une guerre menée par la police contre la population. Une guerre civile, ce serait une réponse des 2 camps. Donc, et là, on a une utilisation immodérée. Et le soir où nous enregistrons cette émission, on a la confirmation d'une commande de plus de 1500 nouveaux lanceurs de balles et lanceurs de grenades par le gouvernement français. Donc là, c'est absolument limpide. On lamine les droits sociaux, on met des dizaines de millions d'euros dans le maintien de l'ordre. Et donc, voilà, l'État ne tient plus que par sa police en France. Et on a réellement une logique de militarisation et de guerre contre la population.